quand on m'a nommé ici, les objectifs ont été très clairs. Qualifier l'équipe de Côte d'Ivoire pour la CAN 2019 et construire une équipe en regardant vers l'avenir. Une équipe compétitive pour 2021. Même si la CAN n'est plus en Côte d'Ivoire, en tout cas pour moi, je pense que l'échéance est toujours de mise. Et pour ça, c'était pas évident. Tous ici, on était unanime que c'était difficile, on avait 3 points à moins, on était dernier, c'était pas la grosse ambiance. À cette époque, demander à un joueur de venir en sélection, c'était plus des non que des oui. Donc il a fallu se retroucher les manches. Hein. Aller voir tous les mecs, comme je vous ai dit tantôt, au corps à corps, un par un, discuter. Hein. Mais discuter, pas discuter pour venir en villégiature. Donc ce qui a apparu important pour moi, c'était de fixer des cadres, fixer des règles. Parce que c'est bien, comme je vous ai dit tantôt, d'être un bon footballeur. Mais si on ajoute à ça aussi l'esprit de groupe, le respect des règles, cette humilité qui caractérise les grands sportifs, à un moment donné, il n'y a pas de raison, comme je vous ai dit, qu'on n'arrivait pas à se qualifier. Donc, je suis allé voir ceux que j'estimais, que je pensais qui pouvaient m'aider dans la mission qui était la nôtre. Certains, spontanément, ont répondu présent. D'autres m'ont demandé des temps de réflexion. Certains autres, par rapport au cadre, aux exigences que je demandais, on pensait que voilà, ils devaient réfléchir. Mais comme je dis, moi, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne m'appartient pas, elle n'appartient à personne d'autre. Donc je ne vais pas obliger des joueurs à venir en sélection. Et si on vient en sélection, comme j'ai dit, que ce soit la première ou la 100e, il faut qu'on vienne avec du plaisir. Et que cela se sente sur les visages quand on arrive. À partir de ce moment, moi j'ai fixé le cadre. Et je dis, ceux qui veulent me suivre, me suivent. Ceux qui ne veulent pas me suivre, on fera sans eux. On a commencé à mettre une équipe en place. Elle s'est consolidée avec le temps, avec les matchs des éliminatoires. Aujourd'hui, le premier objectif est atteint. Moi, je suis en train de basculer vers le second, qui est la construction d'une équipe compétitive pour 2020. Donc, je suis dans la continuité de ce que j'ai fait, tout en me projetant. Donc, la liste que je vais vous donner aujourd'hui va s'inscrire dans cette logique. Au départ, moi, j'ai été très clair. J'ai fixé les choses. Et aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de déroger à ces principes. J'ai fixé le cap. On va améliorer les acquis. On va construire là-dessus. On va intégrer des joueurs en fonction de nos besoins et en fonction des rôles qu'on va leur donner. Mais je ne suis pas là pour changer. Je ne vais pas changer pour changer. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux à personne. Moi, j'aurai des comptes à rendre. On est tous dans cette salle ici. Le seul à rendre des comptes, ce sera moi. Voilà. Donc, à mon âme et conscience, j'estime avoir réuni peut-être pas individuellement les 23 meilleurs ou les 27 meilleurs ou les 30 meilleurs joueurs qui seront sur cette liste. Mais c'est un équilibre pour faire en sorte qu'on puisse vivre très bien pendant 4-5 semaines et être performant. Donc ça peut prêter à débat comme toute liste. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, moi je ne changerai pas de cap. Je vais m'y fixer là-dessus. Pour revenir à la liste, j'ai retenu pour le match. Parce que cette liste, c'est pour le match, comme je vous dis. Les Comores, le 7 juin 2019, à Boulogne-sur-Mer. On va jouer le match à 18 h. Sylvain Bowo,
Badra Ali. Tapez Ira. Comment? Tout doucement? D'accord. Tapez Ira. Si c'est Karim, Serge Aurier, Bakayoko Mamad, Wanlo Koulibaly, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Canon Wilfried, Deli Simon, Komara Chek, Kessier Franck, Sérédier, Bamen Jean-Philippe, Séri Michael, Sangare Ibrahim, Jonathan Kodja, Mas Gradel, Nicolas Pepe, Zaha Wilfried, Mas Cornet, Roger Assalé, Johan Boli, Bonnie Wilfried, Amban Victorien et Demandé Ismaël. Audio Jungle.